Le marchand et le génie. Deuxième nuit. Sire, quand le marchand vit que le génie lui allait couper la tête, il fit un grand cri et lui dit: Arrêtez, encore un mot de grâce. Ayez la bonté de m'accorder un délai. Donnez-moi le temps d'aller dire adieu à ma femme et à mes enfants et de partager entre eux mes biens, afin qu'il n'ait point de problème après ma mort. Cela étant fini, je reviendrai aussitôt dans ce même lieu, me soumettre à tout ce qu'il vous plaira d'ordonner de moi. Mais, dit le génie, si je t'accorde le délai que tu demandes, j'ai peur que tu ne reviennes pas. Si vous voulez me croire, répondit le marchand, je jure par le Dieu du ciel et de la terre que je viendrai. De combien de temps souhaites-tu que soit ce délai? Répliqua le génie. Je vous demande une année, répondit le marchand. Il ne me faut pas moins de temps pour ordonner mes affaires et pour renoncer sans regret au plaisir qu'il y a de vivre. Ainsi, je vous promets que de demain en un an, sans faute, je me rendrai sous ces arbres pour me remettre entre vos mains. Prends-tu Dieu à témoin de la promesse que tu me fais? Reprit le génie. Oui, répondit le marchand, je le prends encore une fois à témoin, et vous pouvez vous reposer sur mon serment. À ces paroles, le génie le laissa près de la fontaine et disparut. Le marchand, s'étant remis de sa frayeur, remonta à cheval et reprit son chemin. Mais si d'un côté il avait de la joie de s'être tiré d'un si grand danger, de l'autre, il était dans une tristesse mortelle lorsqu'il songeait au serment et à la promesse fatale qu'il avait faite. Quand il arriva chez lui, sa femme et ses enfants le reçurent avec toutes les démonstrations d'une joie parfaite. Mais au lieu de les embrasser de la même manière, il se mit à pleurer si fort, si amèrement, qu'ils jugèrent bien qu'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Sa femme lui demanda la cause de ses larmes et de la vive douleur qu'il faisait éclater. Nous nous réjouissions, disait-elle, de votre retour, et cependant vous nous alarmez tous par l'état où nous vous voyons. Expliquez-nous, je vous prie, le sujet de votre tristesse. Hélas, répondit le mari, le moyen que je sois dans une autre situation. Je n'ai plus qu'un an à vivre. Alors il leur raconta ce qui s'était passé entre lui et le génie, et leur apprit qu'il lui avait donné la parole de retourner au bout de l'année recevoir sa main la mort. Lorsqu'ils entendirent cette triste nouvelle, ils commencèrent tous à pleurer et à se lamenter. La femme poussait des cris pitoyables en se frappant le visage et en s'arrachant les cheveux. Les enfants, fondant en pleurs et en larmes, faisaient retentir la maison de leurs gémissements. Et le père mêlait ses larmes à leurs plaintes. En un mot, c'était le spectacle du monde le plus touchant. Dès le lendemain, le marchand songea à mettre ordre à ses affaires et s'appliqua à payer ses dettes. Il fit des cadeaux à ses amis et de grandes aumônes aux pauvres, donna la liberté à ses esclaves
partagea ses biens entre ses enfants, nomma des tuteurs pour ceux qui n'étaient pas encore en âge, et en rendant à sa femme tout ce qui lui appartenait, selon son contrat de mariage, il l'avantagea de tout ce qu'il put lui donner suivant les lois. Enfin l'année s'écoula, et il fallut partir. Il fit sa valise, où il mit le drap dans lequel il devait être enseveli. Mais lorsqu'il voulut dire adieu à sa femme et à ses enfants, on n'a jamais vu une douleur plus vive. Il ne pouvait se résoudre à le perdre. Ils voulaient tous l'accompagner et aller mourir avec lui. Néanmoins, comme il fallait se faire violence et quitter des objets si chers, il leur dit: Mes enfants, j'obéis à l'ordre de Dieu en me séparant de vous. Faites comme moi. Soumettez-vous courageusement à cette nécessité et songez que la destinée de l'homme est de mourir. Après avoir dit ces paroles, il s'arracha aux cris et aux regrets de sa famille et il partit. Il arriva au même endroit où il avait vu le génie la première fois. Il mit aussitôt pied à terre et s'assit au bord de la fontaine où il attendit le génie avec toute la tristesse qu'on peut s'imaginer. Pendant qu'il languissait dans une si cruelle attente, un bon vieillard qui menait une biche à l'attache parut et s'approcha de lui. Ils se saluèrent l'un l'autre, après quoi le vieillard lui dit: Mon frère, peut-on savoir de vous pourquoi vous êtes venu dans ce lieu désert, où il n'y a que des esprits malins et où l'on n'est pas en sûreté? À voir ces beaux arbres, on le croirait habité, mais c'est une véritable solitude, où il est dangereux de s'arrêter trop longtemps. Le marchand satisfit la curiosité du vieillard et lui raconta l'aventure qui l'obligeait à se trouver là. Le vieillard l'écouta avec étonnement et, prenant la parole, dit: Voilà la chose du monde la plus surprenante, et vous vous êtes lié par le serment le plus inviolable. Je veux, ajouta-t-il, être témoin de votre entrevue avec le génie. En disant cela, il s'assit près du marchand, et tandis qu'ils s'entretenaient et parlaient tous deux, Mais je vois le jour, dit Scheherazade en se reprenant. Ce qui reste est le plus beau du conte. Le sultan, résolu et décidé d'en entendre la fin, laissa vivre encore ce jour-là Scheherazade.